Et c'est parti. Bonne chance, bonne partie, cher l'officiel. Alors D4. Et je vous propose de jouer D5. Bah, vous pouvez couper le son si vous jouez contre moi. Faites comme vous voulez, c'est mieux à mon avis. Soyez dans votre bulle. Je joue D5, je prends le contrôle du centre. Cavalier F3, c'est un coup de développement. On reste flexible. Peut-être on va envoyer un gambit dame. Oui, tout le monde peut me défier sur ce site. Alors on va jouer, je sais pas, cavalier F6, on peut jouer. On peut jouer plein de coups. Je vais jouer cavalier F6. Un coup très naturel de développement. Et G3. Les blancs qui mettent leur fou en fianchetto. Apparemment, il veut pas tout de suite attaquer mon centre. C'est très classique de jouer C4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on joue ici? J'ai envie de jouer E6 pour développer mon fou F8. Mais je vais avoir mon fou C8 qui va faire un peu la... qui va être enterré là, en C8. Donc, je pourrais tenter d'abord de sortir mon fou en G4. Mais je vais autoriser cavalier E5 qui gagne un temps sur mon fou. Peut-être pas l'idéal, donc je vais... Ok, je vais accepter que mon fou soit enfermé pour l'instant. On va simplement développer très classiquement l'aile roi. En général, sur ces positions du pion dame, je vous recommande de développer votre aile roi. C'est assez classique. On fait cavalier F6, fou E7, roc, roc. Et on voit ce qui se passe, les amis. Alors, les blancs vont devoir attaquer le centre à un moment donné. Voilà, c'est ce que vient de faire mon adversaire. Attaque du centre. On a transposé dans une catalane. Catalane, c'est l'arme qu'a utilisée au dernier championnat du monde, Carlsen, contre Nepomniachtchi, dans une partie un peu folle, dans la 3 ou 4e partie, je ne sais plus exactement, avec sacrifice de qualité. C'était possible, les amis, il y avait vraiment beaucoup de coups possibles, on pouvait sortir le fou. Alors C4, comment on réagit? C'est un sacrifice pour l'instant, le pion n'est pas défendu. Donc je vous propose de prendre. Alors ça permet aux blancs de faire quitter le pion central des noirs. Peut-être qu'après, s'ils récupèrent ce pion, je sais pas, avec la dame par exemple, ils auront en avantage au centre 2 pions contre 1 au centre. Donc mon adversaire essaye de regagner le pion C4. Très logique. Ok. Alors, comment on va jouer ici? Il va falloir développer l'aile dame. En général, c'est ça qui pose problème dans cette catalane parce qu'il y a une grosse pression sur cette diagonale. Ici. Comment on peut faire pour développer l'aile dame? Alors, C5, c'est un coup candidat. Tout de suite challenger le centre. C5 coups candidat. Je crois que cavalier C6 de mémoire doit être un coup possible. Je sais que Jan Gustafsson a fait une série sur Chess24 que j'avais regardé il y a un moment. Je me souviens plus. Mais cavalier C6 doit être un coup. Mais c'est pas très naturel. C'est pas très pédagogique cavalier C6. Je vais essayer de jouer un coup naturel. Qu'est-ce que ce serait un coup naturel? C5 ce serait naturel, non? 5 serait naturel. Cavalier D7 ce serait un coup naturel aussi. Allez, cavalier D7, c'est un coup très naturel. On essaye de développer l'aile dame. Évidemment, in fine, avec les noirs, pour la bataille du centre, il va falloir pousser C5 à un moment donné pour rétablir l'équipe centrale. Parce que pour l'instant, les blancs ont 2 pions au centre contre 1. Donc sur le long terme, ils ont un avantage au centre quand même. D'accord? Okay. Donc il a récupéré le pion C4. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a ce fou qui pose problème, on va essayer de développer ce fou. Alors peut-être jouer tour B8. On va faire un truc vraiment évident. Tour B8, on sort de la diagonale du fou. Peut-être après, on va pouvoir jouer B6 et fou B7. Sortir la pièce qui nous pose problème. On peut jouer pour la pousser C5 probablement. Je vous avoue très franchement que je ne suis pas un expert de cette catalane côté noir. Hein. Mais ok, faisons des coups naturels. J'aime bien faire ça en partie pédagogique. On joue naturel, on voit ce qui se passe. On analysera bien sûr rapidement après avec l'ordinateur.
Ok, cavalier C3. Alors, je fais attention. Peut-être qu'il y a des idées comme ça. Est-ce que c'est grave? Ça n'a pas l'air très grave. Mais par contre, s'il y a un fou qui commence à arriver ici, là, ça va poser problème. Bon, pour l'instant, je joue mon plan. B6 pour faire fou B7. Alors, je crée quelques faiblesses quand même sur l'aile dame. Et je manque d'espace. Donc, honnêtement, je suis pas hyper fier de ma position pour l'instant, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait de coups mauvais. Donc, ok. Après, il va falloir que les blancs en profitent parce que si j'arrive à jouer fou B7, puis C5, ça va aller pour moi. Alors C5, il faudra toujours que je fasse attention quand même à fou F4 avec l'attaque sur ma tour ici, ça va être problématique. Donc E4, ah, E4. E4, est-ce que l'idée ça serait de jouer E5? Après quoi, mon cavalier pourra pas venir en D5. Je serai excentré, sauf si je joue fou B7. Si je fais fou B7, ce que je vais jouer, je développe ma dernière pièce, et sur E5, je peux probablement faire cavalier D5. Donc E4, j'ai l'impression que c'est la première bizarrerie, imprécision de l'officiel. Évidemment, ces parties pédagogiques, les amis, elles seront sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la Fédération Française des Échecs. Soyez sûr de vous être abonné, les amis, à cette chaîne YouTube. Pas rater les notifs des vidéos quand elles sortent. Et dites-moi dans le chat, les amis, tant qu'on y est. Est-ce que ça vous plaît vous en pensez quoi de faire des parties pédagogiques? Je crois que ça n'a pas encore été fait pendant la masterclass FFE. Est-ce que c'est un truc qui vous botte? Ou est-ce que vous préfériez avoir un grand maître qui vient Dites-moi, les amis, dites-moi dans le chat. Ok, fou G5. Coup intéressant. Que fait le fou ici? On n'est pas trop inquiet non plus. Alors, est-ce qu'on joue H6 pour poser la question à ce fou? Pourquoi pas? Sinon, qu'est-ce qu'on fait si on fait pas ça? Dès qu'on joue C5, le problème c'est qu'il y a fou F4. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ah, j'ai aussi des idées parfois peut-être de fou A6 pour clouer ici. Après B3, il se passe pas grand-chose. Ah, merci, ouais. Il y a du texte. Ah, je vais enlever pour la prochaine partie. Merci beaucoup. Attendez. Ah, voilà, parfait. Alors, je vais jouer H6. Ah, j'ai une minute, j'ai bien 5 secondes d'incrément. Ouais, j'ai 5 secondes d'incrément, donc ça va aller, même si on est mal au temps. Ah, ok. Bah, merci pour votre retour, les amis. On souffre un peu dans cette catalane. Hein. Après fou F4, par exemple, pas évident de trouver quoi faire. On manque d'espace, comme vous le faites remarquer. Peut-être que je peux replacer ma tour en C8. Ah, mais ça... Ah, bah les amis, c'est la masterclass du jour. Là, les amis, la paire de fous. Mon adversaire qui donne la paire de fous. Alors, on prend ici. On va essayer d'exploiter paire de fous. Là, c'est magnifique. Merci Kayolan. Bah justement, en plus si on arrive à faire des parties sur le thème du jour. Allez, on a paire de fous, les gars. On est mieux sur les cases noires, parce qu'on a le fou de cases noires. Notre adversaire n'a pas les cases noires. Ok. Bon, on va essayer. Le rêve, ça serait d'aller dans une petite finale pour essayer de reproduire les masterclass du jour. On va voir si on arrive à jouer comme ça. L'officiel qui est plus concentré à faire des blagues dans le chat qu'à suivre la masterclass, nous dit Kayolan. Et ouais, il a donné son fou comme ça, il n'y avait pas de raison de faire ça. En fait, j'étais en manque d'espace. Attendez, je réfléchis. J'étais en manque d'espace. Quand l'adversaire en manque d'espace, on vient pas échanger des pièces. Au contraire, on garde toutes les pièces sur l'échiquier. Fou F4, c'était sans doute bien meilleur. Cavalier ici. Ok, donc là, les amis, qu'est-ce qu'on va jouer? Je vous propose... Il veut jouer quoi? E5? Est-ce que E5 c'est une menace? Je ferais cavalier D5, cavalier prend, pion prend.
pas vraiment une menace. Je vous propose juste de jouer dame D7 pour pouvoir activer les pièces. C5, j'avais un peu peur de D5. Beast. J'ai un peu peur de D5. Mon adversaire joue E5. Je vais jouer cavalier D5. Je suis pas forcément mécontent d'échanger une paire de cavaliers. Mon plan, c'est tour D8, tour C8 et C5 pour ouvrir la position. Si j'arrive à faire ça, ça va être pas mal du tout. Le pion D4 est un pion arriéré aussi. Bon, après, il peut changer la structure, me prendre et me forcer pion prend. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Et mon fou est pas reluisant ici, je suis d'accord avec vous. Et il a une belle majorité à l'aile roi. Donc là, mon adversaire devrait jouer un plan avec F4, F5, essayer de m'attaquer sur le roi. Moi, je vais pas le laisser faire. Je vais essayer de contrer assez vite au centre. Tour ici. Alors, on peut ouvrir la position pour la paire de fous de deux manières. Soit avec F6, soit avec C5. On va préparer C5. Je vais jouer tour D8. On va surprotéger D5 de manière à pouvoir jouer C5 très bientôt. Bon, le plan des blancs, ça doit être ça. Donc, dame C2. On va jouer tour C8. Qu'est-ce que vous en pensez? Tour C8. Sur cavalier F5, je vais mettre mon fou à 2 cases du cavalier. C'est pas trop un problème. Si mon adversaire joue tour FD1, c'est pas mal. Essayer de m'interdire C5. Alors, mes pions, je vais les mettre plutôt sur case blanche ou sur case noire, à votre avis? Ah, malheureusement, l'officiel qui va commencer à manquer de temps. Ah, il fait A3. Ça a l'air un peu bancal. Que ça me permet C5. Allez, je joue C5. J'ouvre la position pour ma paire de bishop. Ah, on a souffert trop longtemps dans cette partie, il est temps. Maintenant, essayer de faire quelque chose. Ok, donc il prend pas. Donc là, les amis, on va prendre, on ouvre la position pour les fous. Dame prend. On peut, pourquoi pas, échanger une paire de tours, ici. Et on va enchaîner avec fou C5. Alors, il pourrait sacrifier la qualité, ça sera intéressant. Tour prend, pion prend, dame prend. Il y aurait des compensations certaines pour les blancs. Mais il décide de ne pas le faire, ok. J'ai pas envie qu'il chasse mon fou ici, donc j'hésite à jouer A5. Est-ce qu'il veut faire des choses, lui? Je vais jouer A5. Je sais pas si c'est un bon coup, les amis, mais j'empêche B4, coup de prophylaxie. J'ai un peu peur de tour D1, qui mettrait la pression ici, que ne joue pas mon adversaire. Ok. Donc j'active ce fou là, mon fou est pas incroyable. D4, est-ce que c'est un coup D4? Okay, je vais jouer dame E6. Pour attaquer E5, essayer de provoquer F4, un affaiblissement de la diagonale ici. Ah, mon adversaire qui défend pas malheureusement son pion E5. Donc je vais le manger. Je vais le manger les amis. J'ai gagné un pion. Maintenant ce fou, il est dominé par ce fou. Ça m'embête un peu. Ok, dame là. Les gars, dame ici. On va essayer d'échanger les dames. Faire honneur à la masterclass. Oh, je pouvais prendre B2 peut-être. C'était plus fort. Ok, essayons de faire une finale paire de fous. Alors, la tour va s'activer peut-être. Après j'ai regardé, ça n'a pas l'air si grave. F7 est sous contrôle. Mon adversaire qui rentre pas. Ok. Je vais jouer fou C5. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais jouer fou A8. Ok. Je suis un peu stressé par le temps, les gars. Pas un grand blitzer comme vous le savez. Ok, ça tournicote un peu. En fait, j'ai paire de fou, mais mon fou là est pas terrible, c'est ça le souci. Je vais mettre le fou à 2 cases du cavalier pour le dominer. Faut que j'active mes pièces, ouais. Hop, on va prendre ici.
Allez, encore le fou à 2 cases du cavalier. Mais attention, j'ai ça qui est problématique. Les amis, je vais donner le fou pour aller en finale de tour avec un pion de plus. On va essayer comme ça. J'ai un pion de plus. Finale de tour. Il y a des chances que ce soit nul. Il y a des chances que je puisse mettre la pression. Donc, on va mettre la tour derrière notre pion passé. Et il faut vite centraliser le roi. Donc, je vais jouer F5. Hop, hop. On va essayer de ramener le roi très très vite. J'ai joué F5 pour éviter que le roi blanc se rapproche de mon pion. Voilà. Je centralise le roi. Je suis prêt à jouer G5. Attendez. Bah, c'est mat là. C'est mat, les amis. Il s'est mis dans un réseau de maths. À l'image de l'officiel qui faisait beaucoup de blagues tout à l'heure. On finit sur une petite note humoristique avec G5. Et c'est un mat. En finale de tour, c'est rare. On se croirait dans un problème tactique. Évidemment, les parties, les amis, merci à l'officiel qui abandonne. Merci beaucoup pour cette partie fort intéressante. Je vous propose d'analyser rapidement. Si vous voulez creuser l'analyse, les parties, elles restent sur Lichess, hein, donc vous pouvez les revoir facilement. Ok. Alors les gars, je mets Stockfish et on voit ce qui se passe. Alors, ça, c'est théorique. Jusque-là, cavalier ici. Le meilleur coup, c'est cavalier C6. Et cavalier D7, waouh, cavalier D7, c'est déjà plus 1 pour les blancs. Cavalier D7, c'est pas un bon coup en fait. Hein. Il faut plutôt jouer cavalier C6. Si cavalier prend en C4, il y a le pion ici. Le pion D4 qui tombe. Donc on force plus ou moins la prise en C6. Fou prend, pion prend, cavalier prend, dame E8. Cavalier prend, dame prend. Et au moins, on n'a pas tous ces soucis d'espace. Visiblement, c'est ça la théorie. Je vous laisse creuser à la maison. Si vous voulez checker la variante. Donc, cavalier D7, le coup naturel, qui est pas fou. Cavalier ici. Tour B8. J'ai un très bon avantage pour les blancs. Dangereux, cette catalane. Ah, E4, on l'a dit. E4, c'est l'erreur. Regardez, il y a plus 1, 6. Et après E4, ça passe à plus 1. Pourquoi ? Parce qu'on vient, en fait... Cette structure, elle vient gêner le fou. Et sur E5, il y aura toujours cavalier D5. Donc, ouais, pas incroyable. Fou ici. Pas fou non plus. Là, on sentait que j'étais en souffrance. Et là, il faut garder les pièces, évidemment. Les noirs sont vraiment resserrés. Donc là, il faut pas échanger, les amis. Il faut pas échanger. Fou prend, regardez. Ah bah là, c'est la masterclass du jour. Hein. Il donne son fou. Il donne la paire de fous comme ça. Sans raison. On passe de plus 1, 6 à 0. Bon, après... Okay. Il y a eu beaucoup d'erreurs de part et d'autre dans cette partie. La catalane, c'est une position complexe. Donc ne m'en voulez pas. Ça n'a pas été parfait. Fallait jouer C5 direct. Fallait jouer C5 direct. C5, enfin. Prise. Et là, regardez, la position s'ouvre et ça y est. Là, la paire de fous commence à exprimer son potentiel. Ok. Vous voyez, dès qu'on a activé les fous, après, ça va bien. Ok. Hello Spyrom, bienvenue à toi, mon ami. Ok, let's go contre Alban. On a encore les noirs. Il fait encore D4. Allez, je vous propose. Vous voulez qu'on joue D5 ou vous voulez qu'on change, les amis? Allez, on joue D5. On va jouer classique. Hein. C'est une masterclass FFE, les amis. Alors, fou F4, un système de Londres. Ok. On développe les pièces. Cavalier F6. Il y a énormément de manières de jouer contre ce système de Londres. Je vais vous montrer ce que j'aime bien faire. Ah, on change. Ok, prochaine, on changera, les amis. H3. Un peu bizarre. H3. C'est pas un coup de développement. C'est pas forcément nécessaire. Un peu bizarre. Ça donne envie tout de suite d'attaquer le centre. C'est Cinco. On vient faire exactement ce qu'a fait notre adversaire, l'officiel, à la ronde précédente. On essaie d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. D'ailleurs, normalement, quand on fait système de Londres, cher Alban, on joue E3 pour pouvoir reprendre en D4 avec un pion.
Cavalier F3, c'est une faute. Parce qu'après la prise, les blancs vont reprendre très probablement ici. Et... ah, ouais. Alban qui nous dit, je sais le stress. Allez, coupe le son, Alban, là, tricheur. Non, moi je suis un peu n'importe où, hein. Lichess, Chesscom. C'est vrai que Lichess, c'est très pratique pour les challenges. Ok. Donc, cavalier prend D4, et regardez, on a 2 pions au centre contre un seul pour les blancs. Donc, je vais me développer. Cavalier C6. Ok, E3. Alors, évidemment, je vais prendre... Ah non, j'allais dire, je vais prendre le centre avec E5. Mais E5, tactiquement, ça marche pas. Les amis, si j'essaye de faire E5, il y a cavalier prend C6, B prend C6, et fou prend E5. Ok. J'ai perdu un pion central. Donc je peux pas faire ça. Donc je vais jouer humblement. Je vais jouer humblement E6. Pour développer mon fou et faire le rock. Simple chess, hein. Là j'ai ma casquette FFE, coach FFE les gars. Elle est bien ajustée là. Du coup là je joue ultra classical. Fou D3. Ok, bah développons nos pièces. Je développe le fou. Allez, ce fou est pas mal, je décide de l'échanger, pourquoi pas. Après je vais jouer rock, et puis ensuite on va prendre... on va réclamer notre dû en avançant nos pions centraux. Donc n'oubliez pas, hein, dans l'ouverture, vous connaissez les principes, sortir rapidement les pièces, mettre le roi à l'abri, mais il y a une chose qui est très importante, c'est contrôler le centre. Le contrôle du centre est primordial. Celui qui contrôle le centre contrôle le jeu. Et du coup, le fait d'avoir 2 pions, j'ai échangé mon pion C contre le pion D, le fait d'avoir 2 pions sur les colonnes centrales contre un seul, ça me procure un avantage pour contrôler le centre. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile pour moi de prendre le contrôle du centre. C'est comme au foot, les gars. Si on contrôle le milieu de terrain, après, ça va beaucoup plus vite. Rock, on va jouer rock. Non, je suis pas en tournoi Beast. C'est vrai qu'il y a des vidéos sur YouTube qui sortent en ce moment sur le tournoi de Capelle, sur mon récap du tournoi de Capelle. Mais le tournoi de Capelle est terminé. C'est juste que les vidéos, elles sortent un peu plus tard, le temps de les monter, etc. Par contre, demain et dimanche, je serai en tournoi. Il y a sur le site Île-de-France Échecs, les amis. Demain, il y a un tournoi rapide. Et dimanche, il y a un tournoi de Blitz à Paris. Donc, j'y serai. Cavalier F3. Joue plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. Il y avait une autre pièce à sortir, mon cher Alban. Un peu bizarre. Donc là, les amis, on va jouer E5. Regardez, c'est le rêve. C'est le rêve. On a 2 pions au centre. C'était un système de Birmingham plutôt qu'un système de Londres. Ouais, c'était un système du fin fond de l'Angleterre, là. On était dans des contrées lointaines, là. Là, on est dans la campagne britannique. Ok. Fou B5. Joue encore. Il faut se développer, mon cher Alban, là. Hein. Alban qui respecte pas les principes de l'ouverture. Va falloir aller sur la chaîne YouTube. Va falloir prendre rendez-vous avec les masterclass régulièrement. Fou B5. Bon, bah, sortons les pièces. Fou F5. Ah, C4. Voilà un coup intéressant. Adversaire qui essaye de challenger le centre, d'à nouveau échanger un pion à lui de l'aile contre un de mes pions centraux pour établir l'équilibre. Mon pion D5 est cloué à cause de la dame. Ok, très intéressant. Comment vous joueriez ici, les amis? Oui, c'est vrai, t'as raison, Ploucrou. Je menaçais la fourchette, effectivement. Effectivement. Je suis mauvaise langue. Qu'est-ce que vous joueriez, les amis? Alors,
D4, on peut pas vraiment le jouer, je crois. Encore que fou prend, dame prend, pion prend D4, pion prend, dame prend, et j'ai perdu un pion a priori. C'est un bon coup, C4, bien joué, bravo. Bravo. Et du coup, probablement que mon dernier coup était pas terrible. Probablement que fou F5 était pas incroyable. Ok, C4. Ok, bah, je vais ramener une pièce. Du coup, si je peux pas éviter cet échange du pion de l'aile contre un pion du centre, les amis, je vais juste continuer à me développer. Donc, tour D8 a l'air d'être un coup tout à fait raisonnable. J'ai quand même une avance de développement. Je devrais pouvoir profiter de l'ouverture de la position. J'espère. Cavalier C3, c'est bien joué. Mon adversaire qui se met à jouer de très bons coups. Est-ce que D4 est possible maintenant? D4 sur fou prend. Cette fois, j'ai pion prend. Et si pion prend, pion prend. Et je ne perds pas de pion. Donc D4 est un sérieux coup candidat. A6, c'est un très bon coup aussi. Ouais, A6, très fort. Avec idée, fou prend, pion prend et je renforce mon centre. A6, c'est validé, complètement validé. Sur fou A4, je ferai la prise ici. A6, c'est très fort. D4, c'est le coup que... On est tout le chat contre le pauvre Alban. D4, c'est peut-être moins fort. D4, qu'est-ce qu'il peut faire? On prend prise. Alors D4, c'est bien aussi. J'aurais joué D4, les gars, j'avais pas vu A6, donc je vais jouer le coup que j'aurais joué, ok? Mais A6, à mon avis, A6, très bonne idée, Beast. Allez, j'essaie de créer un pion passé. Ça permettra de dérouler un plan du pion passé. On va voir si c'est ce qui se passe. Donc j'essaie de créer un pion passé. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, un pion passé, c'est un pion qui ne peut plus être arrêté par un pion adverse. C'est un pion qui n'a plus de pion adverse ni en face de lui, ni sur les deux colonnes adjacentes. Donc voilà, maintenant mon pion D4 est un pion passé. D'accord? Un pion même passé protégé. Comme dans la partie de Kasparov à la fin. Bon, mon fou est attaqué. Donc si je prends C3, il va pouvoir faire dame prend dame, tour prend et prendre F5. Après quoi, je peux prendre B2 quand même. Gagner un pion. Ok, je vais jouer... Oui, c'est pion prend, pion prend. Je gagne quand même un pion, donc je vais jouer ça. Parce que si je bouge mon fou... Oh, je peux aussi bouger mon fou. Tout est bon, les amis. Tout est bon, je vais prendre en C3. Ok, donc il décide de prendre en F5. Moi, je vais prendre en B2. J'ai gagné un pion dans cette séquence. Ok. Alors, comment on continue là? J'ai un pion ici passé. Je vais essayer de le garder en vie. Est-ce que je peux faire ça? J'ai l'impression que je peux faire ça, les gars. Je vais prendre ici. Je vais attirer cette tour ici. Je vais prendre ici. Ok. Et maintenant, je rêve d'aller faire dame. Donc, je peux essayer tour D8, mais il va jouer tour B1. Sinon, je peux peut-être essayer cavalier E4 avec l'idée d'aller en C3. Bon, il va jouer tour B1 quand même, vous allez me dire. D'accord. On va essayer de dominer ce cavalier. Regardez, je vais jouer F6, un peu à la manière de Kasparov, là, le F3, E4. Le mec, il va absolument replacer les références qu'il a montrées plus tôt. Donc les gars, tour B1, ça me semble forcé, non? Tour B1, ça a l'air assez forcé.
tour B1. Si je fais F... Ah non, ça c'est une grosse erreur. Ah, C5. Cher Alban, c'est dommage, c'est une grosse erreur. Parce que là, il y a cavalier C3. Là, c'est de la tactique, les gars. Et je vais à dame. Ah, les gars, vous voyez, ce qui fait souvent la différence aussi, c'est la tactique. Parce que la position, elle était pas mal pour notre ami Alban. S'il regagnait le pion, après, ça allait complètement. En fait, dès qu'il y a un pion passé à une case de la promotion, il faut se dépêcher de l'éliminer. On peut pas se permettre de jouer à C5. Je sais pas quelle était ton idée, Alban. Là, c'était un peu gourmand. Et là du coup, c'est terminado. Ah, bien vu. Il voulait sans doute revenir avec son fou là. Ouais, très bien vu, très très bien vu. Donc il joue tour E1. Bon, là, on a le choix. On peut prendre ça ou faire dame et gagner la tour. On va gagner la tour. Et là, il y a une tour de plus, les gars. Là, faut savoir cliquer sur le bouton arrêt de la pendule. Pour resign. Alors, je vais défendre... oh, c'est même pas forcément nécessaire, mais ok. Je vais défendre ici. Bon, là, les gars, il n'y a rien à dire. Hein. Vous savez tous gagner ça, normalement. Ok. Merci à Alban pour cette belle partie. On envoie une petite analyse rapide pour voir si ça a été joué de manière décente. H3 un peu bizarre. Cavalier F3, bizarre, abandon du centre. Regardez, c'est déjà moins 0,7. Cavalier F3, bizarre. On a dit rejoue la même pièce dans l'ouverture. C'était pas obligatoire. Il fallait plutôt essayer de se développer. E5. Ouais, ça, c'était pas terrible, ça. Ça, c'était un peu trop automatique comme coup. Non, Alban, merci pour la partie, c'était instructif. À la fin, t'étais pas si mal, hein, finalement. Fou ici, bien joué, là, bravo. C4, très bien joué. Tu profites du signal faible de madame qui est pas protégé. C'est très bien joué, C4. Tu rétablis l'équité au centre. Bravo, bravo pour ce coup. Du coup, moi, j'aurais dû jouer tour D8 pour éviter C4, justement. J'ai complètement occulté le coup C4. Bravo, très bien joué. Chapeau bas. Tour D8. Cavalier ici, D4. Ah, et là, c'est tactique. Là, c'est tactiquement que ça s'est mal passé. Alors, moi aussi, visiblement. Ah oui, je pouvais juste reculer le fou. Le cavalier bouge et on prend ici. Ça, c'est pas terrible. Ouais, là, mon cher Alban, peut-être que tour B1, j'avais pas l'impression que c'était aussi avantageux. Tour B1, pour regagner ce pion, il faut que tu te débarrasses très vite du pion passé, d'accord? Ne laisse pas un tel pion à ton adversaire. Et là, pourquoi est-ce que c'est moins 3? Ça me paraît beaucoup, moins 3. Cavalier ici. Je menace des choses ou pas? Ouais, en fait, ce fou, il est un peu enterré. Ok, imaginons tout reprend. Moi... Les gars, c'est... Ah, ok. Je me disais, pourquoi c'est moins 4? Vous avez compris ou pas? Parce qu'en fait, après cavalier là, le fou est mauvais. Le fou est complètement dominé par le cavalier C5. Par exemple, après cavalier ici, le fou a pas de case. Ok. Bon, pas facile de voir le moins 4. Je pensais pas que c'était un avantage aussi écrasant. Ok. Alors, merci à toi, cher Alban. Ok. Ah, on a les blancs pour une fois. Je joue contre un joueur classé 2096. Poon, 26. Désolé à tous ceux qui ont envoyé un défi et que j'ai pas pu accepter. Donc, D6. Ok, bon, bah, évidemment, quand on peut mettre les deux pions au centre, comme ça, on le fait. Et la défense, Pirque, jouée par mon adversaire. Développe le cavalier, attaque le pion E4. On va défendre le pion E4, évidemment. Et E5. E5 autorise prise et dérocage des noirs. C'est une variante qui existe.
Mais c'est pas vraiment mon style d'aller dans la finale comme ça. Je pense qu'elle est jouable en plus pour les noirs. Donc je vais plutôt jouer cavalier F3, les amis. Continuer le développement, simplement. C'était possible d'échanger et de déroquer les noirs. C'était très logique aussi. Hein. Cavalier D7. Fort bien. On est dans une Philidor. On est dans la Hanam Variation. Alors, fou C4. J'ai une très belle partie en tête de cette position de la Philidor. C'était au top 12. Le président de la FFE, j'espère qu'il écoutera pas la rediff. C'était Éloi Relange qui jouait avec les Noirs, cette Philidor, contre Sophie Millet. C'est une belle partie. Sophie qui avait très bien joué avec les Blancs, la joueuse française, et qui l'avait emporté. C'est la dernière partie que j'ai vue sur cette position. Alors j'essaie de vous montrer comment on doit jouer. Alors, ici on peut faire fou prend, roi prend, cavalier G5, échec, roi ici, cavalier E6 s'attaque la dame, dame E8, cavalier prend C7, dame G6 et prendre là, mais les noirs s'en sortent bien. Donc on va plutôt jouer... on va plutôt jouer... Alors j'hésite entre A4 et Roc. On va jouer A4. Ou Roc, ok, c'est plus naturel. Je fais avec Roc d'abord. Donc on Roc, les amis. Ok, ouais, mais je fais A4, c'est la ligne principale, mais on va jouer pédagogie, les gars. Peut-être A4, ça évite quelques lignes avec cavalier B6 pour les experts, dont je ne fais pas partie. Mais c'est ce qui est écrit dans le livre dans lequel j'ai étudié, mais ok. Bon, Roc, en tout cas, c'est un coup très très naturel. En général, quel est l'avantage de cette Philidor côté noir? Comme le cavalier n'est pas en C6, mais plutôt en D7, par rapport aux positions de 4-5, ça permet plus de flexibilité avec les pions à l'aile dame, notamment essayer de venir attaquer comme ça, C6, B5, désorganiser les pièces blanches. Donc nous, on va jouer à 4 pour éviter toute expansion noire. Ah, Hermionnette, après la fin de la masterclass, ma chère Hermionnette, je vais aller dormir pour être en forme pour le tournoi rapide de demain. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Et les amis, je lancerai, je vais essayer de reprendre les lives aussi sur ma chaîne Twitch. Parfois, je faisais une fois par semaine des lives où je faisais ce genre, exactement ce qu'on est en train de faire. Ok, mon adversaire qui réfléchit. Alors, les coups possibles. Les coups possibles. Ah, cette fois, tour 8, ça serait une grave erreur. Hein. Est-ce que vous avez vu pourquoi? Tour 8 serait une très grave erreur ici. Tour 8, il y aurait fou prend F7. Roi prend. Cavalier G5 échec. Roi bouge. Et cavalier E6 gagne la dame noire. Ça serait joli. Évidemment, mon adversaire ne va pas jouer tour 8. C6 serait un coup très normal. Voilà, c'est joué par mon adversaire. C6. Ok. Voilà, donc le plan des noirs, c'est C6. Essayez de faire marcher B5. Donc C6, dame C7, B6, A6, B5. Un truc comme ça. Je vais jouer tour E1, qui est un coup... qui est un coup somme toute assez normal. Je centralise ma tour. Fou A2 aussi est un coup possible. Pour éviter toutes les histoires de sacrifice et de D5, mon adversaire décide de prendre. Donc, alors est-ce qu'on reprend avec la dame ou avec le cavalier? Bonne question. Très bonne question. Si on reprend avec le cavalier, on perd le contrôle de la case E5. Donc peut-être que mon adversaire pourra jouer cavalier E5. Donc dame D4, ça a le mérite d'éviter ce coup. Okay, allons-y pour dame D4. Bon, maintenant, la position s'est ouverte. On peut rêver avec fou F4 et mettre la pression sur ce pion faible en D6. Alors
parfois, il y a du contre-jeu avec des idées comme Cavalier ici. Il y a le Christian Bauer hein, qui a écrit un livre sur la fille d'or que j'avais acheté d'ailleurs. Alors là, ici, il faut se méfier. Alors si on accepte ce pion, cavalier ici, pion prend, dame prend, fou D6, n'enferme pas la dame. Mais parfois, ça peut enfermer la dame s'il y a eu inclusion de H6, H3. Mais là, ça sera pas le cas, donc je pense que c'est pas bien joué de la part de mon adversaire. Dame prend. Regardez, s'il y avait H6, fou D6 enfermerait la dame. Ok. Avec idée, sur dame là, il y aurait fou prend échec et dame prend dame. Cavalier G4. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, cavalier G4? Où est-ce qu'on met notre dame? Il y a fou C5 qui va arriver, très probablement. Donc il faut faire attention à ça. Donc je sais pas, dame, on fait quoi? Dame G3? Dame G3, ça a l'air assez logique. Ok, c'est validé par le chat. Je joue Dame G3. On a un pion de plus maintenant. Il faut juste consolider la position et normalement ça devrait aller. Sur fou C5, il va falloir trouver comment défendre F2 de la meilleure manière possible. Est-ce que c'est avec la tour? Est-ce que c'est avec le cavalier? Si on met le fou, bien sûr, on va se faire doubler des pions. Ça va être très très moche cette structure. Donc fou C5. Fou D6 joué par mon adversaire. Ça a pas l'air incroyable. Ah, bravo, Njito qui a trouvé. Ah, Dame G3, c'était une faute, il y avait fou. Ah, bravo, je devais perdre ici. Fou H4 en filade ici. Bien joué les amis. J'ai raté ça. J'ai raté ça. Fou D6, dommage. On analysera après. Fou F4, je vais jouer. Bravo pour fou H4, les amis. Très tricky cette Philidor. Bien joué, bah 10. Fou F4. Bon, et là, maintenant, du coup, maintenant, ça va aller. Mais Dame G3 était sans doute une erreur. Alors, peut-être aussi, les amis, qu'au lieu de tour E1 que j'ai joué tout à l'heure, ça peut être plus précis de jouer H3 pour éviter ce qui s'est passé justement dans la partie. Ça peut être une idée, on va regarder ça. Moi, j'ai travaillé cette Philidor avec le livre de Neji, les amis. Neji Paris Marjan. Vous connaissez peut-être ce bouquin. Grandmaster répertoire, E4 contre la French, la Caro-Kann et la Philidor. C'est le livre du grand maître Axel Delorme. Je lui ai pris, je lui ai jamais rendu. Merci Axel. Ouais, peu importe votre niveau, vous pouvez me défier, mais là, les amis, ça risque d'être la dernière partie. Mais si ça vous a plu, faites-le savoir à fond sur les réseaux, dans les commentaires de chaîne YouTube, sur Instagram, de la FFE, bien sûr. Si ça vous a plu, vraiment, on refera ce genre de partie pédagogique. Mais moi, je trouve ça ultra sympa que vous puissiez participer. Ok, fou C5, menace en F2. Ok, bah les amis, on joue tour E2. Je vous propose de jouer tour E2 pour défendre ici. Je mets son nom, c'est Namig Gouliev qui fait des lives. Alors, dame ici, attaque mon fou. Il va falloir que je sauve mon fou. Est-ce qu'il y a d'autres menaces? Ici, c'est quand même bien tenu. Je vais jouer fou B3. Je veux garder mon fou sur cette belle diagonale. Oui, bah si Namig est en live, on va faire un raid, bien sûr, pour Namig. D'ailleurs, hommage à lui, c'est lui qui m'a montré cette belle partie de la paire de fous pour la première fois, cette partie de Steinitz. Ok, donc là, les prochains coups, c'est, je sais pas, tour D1, on peut peut-être repousser le cavalier avec H3. Voilà, s'il n'y a pas un truc ici immédiat, une tactique pour les noirs,
c'est terminé. Parce qu'il y a pion de moins. Ouais, mais une simultanée, du coup, après, je pense que ça durerait beaucoup plus longtemps, chère Hermionnette. Je suis de quel coin pour aller faire des tournois sur Paris? Alors, bah, j'habite dans j'habite au nord de Paris, dans la ville où il y a le siège de la FFE. Je vis à Asnières, donc c'est pas très loin. Les tournois à Paris, donc c'est très 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 bien. Ok, Dame revient ici. Allez, chassons ce cavalier là qui nous inquiète. Mon adversaire qui a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il va se faire flag? Oui, il se fait flag dans une position perdante. Ok, analysons cette ouverture très intéressante. Cette Philidor Hanam variation, je crois que ça s'appelle comme ça. Fou C4. Fou ici. Castle. Castle. A4. C6. Ah, vous voyez ici. Ici, H3 doit être le bon ordre de coup, les amis. Je vais pas ouvrir le livre maintenant. Je vais pas ouvrir le livre maintenant, les amis, mais tour E1, c'est peut-être un peu moins précis, même si l'ordi a l'air de dire que ça va. Attendez, je suis obligé d'aller checker. Ça me dérange de plus savoir. Tac, 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 Philidor, Hanam Variation, page 563. Il a joué C6, et là, le coup, c'est H3, et pas de tour E1, selon notre ami Neji. Alors, c'est un vieux livre, hein, c'est un livre de 2013, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Ok. Et attendez, je veux juste vous montrer une chose, parce que je crois qu'il parle justement de la variante qui a été jouée. Il parle justement de ça. Voilà, C6 H3, parce que il dit que sur tour E1, ce qu'on a joué, les amis, je lis le livre, E prend D4 est un très bon coup, bravo à Poon. E prend D4, très bien joué. Essaye de profiter, du coup le bon coup ça serait plutôt H3 les gars. Parce que tour E1, il prend D4. Sur Dame prend D4, cavalier E5, bravo. Très bien. En fait, Dame D4, c'est le coup idéal, mais en fait, ça marche pas bien à cause de cavalier E5. Cavalier prend E5, D prend E5, Dame prend E5, faute, cavalier G4. C'est le bouquin, les amis, regardez. C'est ici. Bon, alors vous voyez pas, on s'en fout, mais cavalier G4. Et déjà, c'est bien pour les noirs. Planning fou D6 donne une strong initiative. Donc en fait, au lieu de tour E1, les gars, il fallait jouer plutôt H3. Bon. Dame G3, grosse blunder, j'aurais dû perdre. Je suis content. Je suis content pour ma crédibilité que mon adversaire n'ait pas trouvé. Le coup fou H4, ça aurait été la fin des haricots, les amis. Ok. Alors, Dame G3, c'était une grosse faute. J'ai complètement oublié la tactique fou H4. C'était grave, hein. Fou H4, il y a un problème ici. Je suis complètement foutu, là. Donc, il fallait jouer Dame F4 ici. Dame F4 pour éviter cette tactique. Après quoi, les noirs sont beaucoup mieux, hein, parce qu'il y a fou ici. Et il y a un problème, on est obligé de jouer E5. Cavalier prend. Si on fait tour prend, ça marche pas. À cause de dame ici, c'est très grave. Donc là, ce qu'il faut retenir de cette partie pédagogique, c'est que sur cette variante piégeuse de la Philidor, il faut jouer H3. Parce que regardez maintenant, en cas de prise, dame prend, cavalier E5, cavalier prend, pion prend, dame prend, il n'y a rien maintenant sur le roi. Parce qu'il n'y a jamais de cavalier G4, ok? Voilà le genre de détail de l'ouverture qui peut être intéressant de travailler quand on progresse, hein, bien sûr. Ouais, moi je ne savais pas du tout.